Il y a un combat que tu mènes depuis des jours, peut-être des semaines, peut-être des mois, un combat que personne autour de toi ne soupçonne. Tu te lèves le matin, tu mets ton visage de circonstance, tu réponds que tout va bien quand on te demande, tu souris quand il faut sourire, tu avances quand ton corps te supplie de t'arrêter, et le soir, quand les lumières s'éteignent et que le silence envahit la pièce, tu te retrouves seul face à ce poids immense que tu ne sais même plus nommer. Ce n'est pas de la dépression au sens où le monde l'entend, ce n'est pas de la tristesse ordinaire, c'est quelque chose de plus profond, de plus ancien, c'est un combat spirituel. Et la raison pour laquelle personne ne le voit, c'est parce que ce combat ne se déroule pas dans le monde visible. Il se déroule dans les lieux célestes. Il se déroule dans ta pensée, dans tes rêves, dans ces moments où soudainement, sans raison apparente, une angoisse te saisit, où une pensée de découragement s'installe, où tu te mets à douter de tout ce que Dieu t'a promis. L'ennemi connaît ton potentiel, il connaît l'appel qui repose sur ta vie, il sait exactement qui tu es destiné à devenir, et c'est précisément pour cela qu'il a intensifié ses attaques cette semaine. As-tu remarqué que tout semblait plus lourd ces derniers jours, que les conflits surgissaient de nulle part, que des personnes qui t'aimaient se sont soudainement retournées contre toi, que des portes qui devaient s'ouvrir se sont fermées au dernier moment, que ton sommeil était perturbé, que ta paix avait disparu. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. L'ennemi a lancé une offensive ciblée contre toi parce que tu es sur le point de franchir un seuil. Tu es à la porte de quelque chose d'immense, et chaque combat que tu as traversé cette semaine était une tentative désespérée de te faire abandonner juste avant la percée. Mais Dieu dit assez. Le Créateur des cieux et de la terre a regardé ta situation. Il a compté chacune de tes larmes. Il a entendu chacune de tes prières silencieuses. Et il déclare aujourd'hui que ce chapitre de souffrance est clos. Écris le chiffre 111 dans les commentaires si tu sens que ce combat était réel cette semaine. Que l'Esprit Saint te confirme maintenant que tu n'inventais rien, que tu n'exagérais pas, le combat était réel. Mais la victoire aussi. Tu as senti que quelque chose était différent cette semaine. Et tu avais raison. Cette semaine n'était pas une semaine ordinaire dans le calendrier spirituel. C'était une semaine de transition, une semaine de basculement. Le genre de semaine que le ciel observe avec attention, parce que des destinées sont en train d'être scellées. Dieu opère selon des saisons. Il y a des temps pour semer, des temps pour attendre, et des temps pour récolter. Ce que tu as vécu ces derniers jours, cette pression insoutenable, cette sensation d'étouffement, ce sentiment que tout s'effondrait autour de toi, c'était le signe que ta saison était en train de changer. Et les changements de saison dans le monde spirituel sont toujours accompagnés de turbulences. Pense à ce qui se passe dans la nature quand l'hiver cède la place au printemps. Il y a des tempêtes, des vents violents, de la pluie torrentielle. Le ciel se déchire. Tout semble chaotique. Mais sous la surface, invisible aux yeux, les racines se renforcent. Les graines commencent à germer. La vie se prépare à exploser. C'est exactement ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Cette semaine était différente parce que Dieu a commencé à arracher les vieilles racines. Les racines d'amertume, les racines de rejet, les racines de peur qui s'étaient enroulées autour de ton cœur depuis des années. Et quand Dieu arrache des racines, ça fait mal. Ça secoue. Ça déstabilise. Mais c'est nécessaire. Parce que là où il veut te planter, ces anciennes racines ne peuvent pas survivre. Le sol de ta prochaine saison est trop riche pour supporter les parasites de ton ancienne vie. Tu as peut-être pleuré cette semaine sans savoir pourquoi. Tu t'es peut-être réveillé à 3 heures du matin avec une oppression sur la poitrine. Tu as peut-être eu des pensées de tout abandonner, de quitter ta foi, de te dire que Dieu ne t'entendait plus. Mais c'était la voix du mensonge. Le souffle de l'ennemi qui voyait la main de Dieu se poser sur toi et qui tentait de te faire fuir avant la bénédiction. Tape le mot « transition » dans les commentaires. Déclare que tu acceptes le changement de saison que Dieu opère dans ta vie. Ne résiste plus. Laisse-le arracher ce qui doit être arraché pour que ce qui doit fleurir puisse enfin éclore. Il y a quelque chose que tu n'as dit à personne, un poids que tu portes en silence depuis si longtemps qu'il fait désormais partie de toi. Tu t'es tellement habitué à cette douleur que tu as oublié ce que ça fait de vivre sans elle. Elle est devenue ton ombre, ta compagne invisible. Et certains jours,
Tu te demandes si tu es encore capable de respirer sans elle. Peut-être que c'est un souvenir, une blessure d'enfance, des mots qu'on t'a dit et qui se sont gravés dans ta chair comme au fer rouge. Tu n'es pas assez. Tu ne réussiras jamais. Tu es un accident. Tu ne mérites pas l'amour. Ces mots prononcés par des bouches humaines, mais inspirés par l'enfer lui-même. Et depuis ce jour, tu vis en essayant de prouver que ces mots avaient tort. Mais secrètement, au fond de toi, une partie de toi y croit encore. Peut-être que c'est une trahison, quelqu'un en qui tu avais placé toute ta confiance et qui t'a détruit, un père qui est parti, une mère qui n'a jamais dit « je t'aime », un ami qui t'a poignardé dans le dos, un partenaire qui t'a utilisé puis jeté. Et depuis, tu as construit des murs si hauts autour de ton cœur que même Dieu a du mal à y entrer. Non pas parce qu'il n'est pas assez puissant, mais parce que tu as tellement peur de souffrir à nouveau que tu préfères vivre dans une prison de solitude plutôt que de risquer une nouvelle blessure. Peut-être que c'est un péché, quelque chose que tu fais en secret et qui te dévore de honte. Chaque nuit, tu te dis que c'est la dernière fois, et chaque fois tu rechutes, et la culpabilité t'écrase un peu plus. Et tu te demandes comment Dieu pourrait encore t'aimer après tout ce que tu as fait. Comment il pourrait encore avoir un plan pour quelqu'un d'aussi brisé. Écoute-moi bien, Dieu connaît chaque détail, chaque secret, chaque honte, chaque cicatrice, et il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. Ce poids que tu portes, il veut le prendre. Ce soir, pas progressivement, pas en partie, entièrement. Écris, je dépose dans les commentaires. Ce simple acte de foi est une déclaration au monde spirituel. Tu dis à l'ennemi que tu refuses de porter ce fardeau un jour de plus. Tu dis à Dieu que tu lui fais confiance avec tes morceaux brisés. Fais-le maintenant. Ne passe pas à la suite sans avoir déposé ce poids. Il y a un moment précis dans chaque tempête où tout bascule. Un moment où le vent est à son plus fort, où les vagues sont à leur plus haut, où tu es convaincu que le bateau va couler. Et c'est exactement à ce moment-là que la voix de Dieu retentit, pas avant, pas quand c'est confortable, pas quand tu es prêt, mais au cœur même du chaos. C'est ce qui s'est passé avec les disciples sur le lac de Galilée. La tempête faisait rage, l'eau remplissait le bateau. Ils étaient des pêcheurs expérimentés et pourtant ils étaient terrifiés. Et Jésus dormait. Il dormait parce que la tempête ne le menaçait pas. Il dormait parce qu'il savait quelque chose que les disciples ne savaient pas encore. Que la tempête n'avait pas le pouvoir de détruire ce que Dieu avait décidé de protéger. Et quand il s'est levé, il n'a pas supplié la tempête de partir. Il ne l'a pas négocié. Il ne l'a pas combattu. Il a parlé. Silence, tais-toi. Et tout s'est arrêté. En un instant, pas progressivement, pas en 3 étapes, d'un coup, parce que quand Dieu parle, les éléments obéissent. C'est exactement ce qui se passe dans ta vie en cet instant précis. Dieu se lève. Il ne regarde pas ta tempête avec inquiétude. Il la regarde avec autorité, parce que cette tempête, aussi violente soit-elle, n'est qu'un murmure face à sa voix. Et il prononce ces mots sur ta vie maintenant. Silence. Tais-toi. Il parle à l'anxiété qui te réveille la nuit. Silence. Il parle aux pensées de mort qui traversent ton esprit. Tais-toi. Il parle à la maladie qui ronge ton corps. Assez. Il parle à la pauvreté qui étouffe tes rêves. C'est terminé. Il parle au rejet qui empoisonne tes relations. Tu n'as plus d'autorité ici. Le déclic n'est pas quelque chose que tu fabriques, c'est quelque chose que tu reçois. Et ce soir, tu le reçois. Ce moment où tout change, ce moment où la tempête se calme, ce moment où le silence revient, ce moment où tu sais, au plus profond de ton être, que Dieu est intervenu. Écris le chiffre 777 dans les commentaires pour briser le sceau de cette tempête sur ta vie. 7 est le chiffre de la perfection divine. 7 est le chiffre de l'achèvement. En écrivant 767, tu déclares que Dieu accomplit parfaitement ce qu'il a commencé en toi. Fais-le avec foi, fais-le avec conviction, fais-le maintenant. Il y a des chaînes dans ta vie que tu ne vois même plus. Elles sont là depuis si longtemps que tu as confondu captivité et normalité. Tu penses que c'est normal de vivre avec cette peur permanente. Tu penses que c'est normal de te sentir indigne de l'amour. Tu penses que c'est normal de saboter chaque bonne chose qui entre dans ta vie. Mais ce n'est pas normal. C'est une chaîne. Et cette nuit, Dieu la brise. Certaines de ces chaînes ne sont même pas les tiennes. Elles ont été forgées par tes parents, par tes grands-parents,
par des générations entières qui ont vécu dans le même cycle de douleur, de pauvreté, de dépendance, de rejet. Des malédictions générationnelles qui se transmettent comme un héritage empoisonné. Et personne dans ta lignée n'a eu le courage ou la connaissance pour les briser. Jusqu'à toi. Tu es celui que Dieu a choisi pour mettre fin au cycle. Tu es le maillon qui change tout. La génération qui dit non, ça s'arrête ici. Quand Paul et Silas étaient en prison à Philippe, enchaînés, battus, saignants, ils n'ont pas supplié, ils n'ont pas pleuré, ils ont chanté. À minuit, dans le moment le plus sombre, ils ont élevé leur voix en louange. Et la Bible dit que les fondations de la prison ont tremblé, que les portes se sont ouvertes, que les chaînes de tous les prisonniers sont tombées, pas seulement les leurs, celles de tous les prisonniers. Quand Dieu te libère, il libère aussi ceux qui sont enchaînés autour de toi. Ta louange dans la douleur est une arme que l'ennemi ne peut pas combattre. Ta foi dans l'obscurité est un feu qu'il ne peut pas éteindre. Et ce soir, alors que tu écoutes ces mots, les fondations de ta prison tremblent. Les chaînes de la dépression tombent. Les chaînes de l'addiction tombent. Les chaînes de la honte tombent. Les chaînes de la peur de l'abandon tombent. Les chaînes de la malédiction familiale tombent. Écris « Je suis libre » dans les commentaires. Ne l'écris pas comme un souhait. Écris-le comme une déclaration, comme un décret royal proclamé par un enfant du roi des rois. Parce que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36. Tu es réellement libre. Déclare-le, proclame-le, reçois-le. L'un des plus grands mensonges que l'ennemi utilise contre les élus de Dieu, c'est le mensonge du retard. Il te montre les réseaux sociaux. Il te montre tes anciens camarades de classe qui ont réussi. Il te montre des gens plus jeunes que toi qui ont déjà ce que tu n'as pas encore. Et il murmure à ton oreille, tu es en retard. Tu as raté ta chance. C'est trop tard pour toi. Les meilleures années sont derrière toi. Mais Dieu ne fonctionne pas avec un calendrier humain. Il fonctionne avec un calendrier éternel. Et dans son calendrier, tu n'es pas en retard. Tu es parfaitement à l'heure. Chaque détour, chaque échec, chaque année que tu considères comme perdue. Tout cela faisait partie du processus de positionnement. Joseph a passé 13 ans entre la fosse, l'esclavage et la prison avant de devenir le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. 13 ans. Pendant ces 13 ans, il aurait pu croire que Dieu l'avait oublié, que les rêves de sa jeunesse n'étaient que des illusions. Mais chaque épreuve le façonnait. La fosse lui a appris l'humilité. La maison de Potiphar lui a appris la gestion. La prison lui a appris la patience et le discernement. Sans ces 13 années de souffrance apparente, il n'aurait jamais eu la capacité de gouverner une nation. Son retard apparent était en réalité une formation accélérée. Moïse avait 80 ans quand Dieu l'a appelé au buisson ardent. 80 ans. 40 ans dans le palais de Pharaon pour apprendre le leadership. 40 ans dans le désert pour apprendre l'humilité. Et c'est seulement au croisement de ces deux formations qu'il était prêt pour sa mission. Toi aussi, tu es en formation. Ce que tu traverses n'est pas une punition, c'est une préparation. Les larmes que tu as versées ont irrigué le sol de ta prochaine saison. Les portes fermées t'ont redirigé vers la bonne porte. Les personnes qui t'ont quitté ont libéré de l'espace pour celles que Dieu t'envoie. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où Dieu veut que tu sois. En position, prêt pour le lancement. Tape le mot « position » dans les commentaires. Déclare que tu acceptes le timing de Dieu, que tu refuses le mensonge du retard, que tu crois que ton heure arrive et qu'elle est plus proche que tu ne le penses. Dieu a préparé une enveloppe pour toi. Et quand je dis enveloppe, je ne parle pas seulement d'argent. Même si l'aspect financier en fait partie, je parle d'un package complet de restauration que le ciel a assemblé avec ton nom dessus. Une enveloppe qui contient tout ce dont tu as besoin pour la prochaine étape de ta vie. Dans cette enveloppe, il y a une provision financière, des ressources qui vont arriver par des canaux que tu n'attends pas, un appel téléphonique inattendu, une opportunité qui surgit de nulle part, un remboursement oublié, une porte qui s'ouvre dans un domaine où tu avais cessé de frapper. Dieu dit que la sécheresse financière touche à sa fin, que les dettes qui t'étouffent vont commencer à fondre, que l'abondance va remplacer la survie. Dans cette enveloppe, il y a une guérison, physique pour certains, émotionnelle pour d'autres, relationnelle pour beaucoup. Cette douleur dans ton corps que les médecins ne parviennent pas à expliquer
Dieu pose sa main dessus ce soir. Cette blessure émotionnelle qui infecte chaque relation que tu tentes de construire, Dieu la nettoie ce soir. Cette relation brisée qui te hante, Dieu commence le processus de restauration ce soir. Dans cette enveloppe, il y a une clarté. La confusion qui brouillait ta vision va se dissiper. Les décisions que tu reportais depuis des mois vont devenir évidentes. Le chemin que tu cherchais va apparaître devant toi, lumineux, dégagé, certain. Dieu dit que le brouillard se lève, que tes yeux spirituels s'ouvrent, que tu vas voir ce qu'il voit quand il te regarde. Dans cette enveloppe, il y a un entourage. De nouvelles personnes vont entrer dans ta vie. Des personnes alignées avec ta destinée. Des personnes qui vont te comprendre sans que tu aies besoin de tout expliquer. Des personnes qui vont croire en toi quand tu ne crois plus en toi-même. Dieu renouvelle ton cercle. Il remplace les Judas par des Jonathan. Les traîtres par des alliés de destinée. Écris « Je reçois » dans les commentaires pour accepter cette enveloppe. Chaque domaine que j'ai mentionné et qui résonne en toi, reçois-le par la foi. Ne laisse pas le doute voler ce que Dieu libère en cet instant. Écris « Je reçois » et active la livraison céleste dans ta vie. L'enveloppe a ton nom. Elle attend juste que tu tendes la main. Dieu est un Dieu de restauration. Et quand il restaure, il ne se contente pas de réparer. Il ne met pas du scotch sur les fissures. Il reconstruit entièrement, mieux, plus fort, plus beau. La Bible dit dans Joël 2, verset 25, que Dieu restaure les années que les sauterelles ont dévorées. Pas les jours, pas les semaines, les années, des années entières de pertes, de douleurs, de stagnation, récupérées en un temps accéléré. Tu as l'impression d'avoir perdu tant de temps, tant d'énergie, tant d'amour investi dans les mauvaises personnes, tant de travail gaspillé dans les mauvais projets, tant de prières apparemment sans réponse. Mais Dieu ne gaspille rien. Chaque expérience, même les plus douloureuses, est un matériau de construction entre ses mains. Ce que l'ennemi a voulu utiliser pour te détruire, Dieu le retourne pour te propulser. La restauration de Dieu est toujours disproportionnée. Job a tout perdu, sa famille, sa santé, sa richesse, sa réputation, ses amis. Et quand Dieu a restauré sa vie, il ne lui a pas rendu ce qu'il avait. Il lui a donné le double de bétail, le double de richesse, des enfants aussi beaux que des étoiles, parce que Dieu ne rembourse pas. Il multiplie. Ta perte est le terrain de jeu de sa générosité. Ce soir, la restauration commence dans ta vie. Ce qui a été volé va être rendu. Ce qui a été détruit va être reconstruit. Ce qui a été moqué va être honoré. Les gens qui t'ont vu à terre vont te voir debout. Les gens qui ont parié contre toi vont témoigner de ta résurrection. Les gens qui t'ont abandonné dans ta vallée vont vouloir revenir quand ils verront ta montagne. Mais rappelle-toi ceci, tout le monde ne mérite pas une place dans ta restauration. Certaines personnes étaient là pour un chapitre, pas pour le livre entier. Laisse Dieu choisir qui entre dans ta prochaine saison. Ne ramène pas les fantômes du passé dans la lumière de ton avenir. Écris restauration dans les commentaires et regarde ce que Dieu va faire dans les 7 prochains jours. 7 jours de restauration accélérée. 7 jours de retournement de situation. 7 jours où tu vas voir de tes propres yeux la main de Dieu agir dans ta vie de manière indéniable. Écris-le. Déclare-le. Attends-toi à le vivre. Il est temps que tu comprennes qui tu es réellement, pas qui le monde dit que tu es, pas qui tes parents ont dit que tu étais, pas qui tes échecs t'ont fait croire que tu étais, mais qui Dieu dit que tu es. Et Dieu dit que tu es un élu, choisi avant la fondation du monde, connu avant ta conception, appelé avant ta naissance, ointe avant ta compréhension. Tu t'es toujours senti différent, depuis l'enfance. Quelque chose en toi ne correspondait pas au moule. Les jeux des autres enfants te semblaient vides. Les conversations superficielles t'épuisaient. Tu cherchais du sens, là où les autres cherchaient du divertissement. Tu posais des questions que personne autour de toi ne se posait. Et on t'a fait sentir que quelque chose n'allait pas chez toi. Que tu étais trop sensible, trop intense, trop profond, trop spirituel. Mais rien n'allait mal chez toi. Tu étais simplement câblé pour une autre fréquence, une fréquence céleste,
Tu captais des signaux que les autres ne pouvaient pas percevoir. Tu ressentais des choses dans l'atmosphère que les autres ignoraient. Tu étais un récepteur spirituel dans un monde de bruit charnel, et cette différence qui te faisait souffrir est en réalité ton plus grand don. Dieu dit, tu es vu. Tu n'es pas invisible, même quand la foule regarde à travers toi, même quand personne ne reconnaît ta valeur. Le roi des rois te voit, et son regard sur toi vaut plus que l'applaudissement de millions. Dieu dit, tu es connu. Il connaît le nombre de cheveux sur ta tête, le nombre de larmes que tu as versées, le nombre de nuits où tu as prié sans que personne ne le sache. Tu es intimement connu par le Créateur de l'univers. Dieu dit, tu es choisi, pas par défaut, pas parce qu'il n'y avait personne d'autre, mais délibérément, intentionnellement, passionnément. Il t'a regardé et il a dit celui-là, celle-là, c'est mon trésor, mon chef-d'œuvre, mon élu. Écris, je suis choisi ou je suis choisi dans les commentaires. Grave cette vérité dans le marbre de ton identité spirituelle. Refuse de vivre un jour de plus sous la fausse identité que le monde t'a imposée. Tu sais qui tu es maintenant. Marche en conséquence, parle en conséquence, vis en conséquence. Nous arrivons au moment le plus important de cette vidéo, le moment de la déclaration finale. Car il y a une puissance dans les mots prononcés avec foi. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu vas déclarer maintenant va sceller tout ce que tu as reçu pendant cette vidéo. Je veux que tu lèves ta main droite si tu es seul. Si tu es dans un lieu public, pose simplement ta main sur ton cœur et répète après moi ces paroles. Pas avec ta tête, avec ton esprit, avec chaque fibre de ton être. Au nom de Jésus, je déclare que le combat de cette semaine est officiellement terminé. Je ne suis plus une victime, je suis un vainqueur. Les chaînes qui me liaient sont tombées. Les portes de ma prison sont ouvertes. Je marche dans la liberté que Christ a payée pour moi à la croix. Je refuse le mensonge du retard. Je suis parfaitement positionné pour ma prochaine saison. Je refuse le poids de la honte. Mon passé ne définit pas mon avenir. Je refuse l'identité de rejeté. Je suis choisi par le Dieu très haut. Je reçois l'enveloppe de la provision. Je reçois l'enveloppe de la guérison. Je reçois l'enveloppe de la clarté. Je reçois l'enveloppe des relations divines. Ce que Dieu a préparé pour moi, aucun homme, aucun démon, aucune circonstance ne pourra le voler. Je déclare que ma restauration est en cours, que les années perdues sont rachetées, que le double me revient, que ce que l'ennemi a voulu utiliser pour me détruire devient le tremplin de mon élévation. Je suis vu par Dieu, je suis connu de Dieu, je suis aimé de Dieu, et rien ne pourra me séparer de cet amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, rien, absolument rien. C'est déclaré, c'est scellé, c'est accompli. Amen. Écris Amen 3 fois dans les commentaires pour sceller cette déclaration. Si cette vidéo a touché ton cœur, partage-la avec une personne qui traverse un combat en ce moment. Tu pourrais être le canal par lequel Dieu atteint quelqu'un qui est au bord de l'abandon. Partage cette vidéo. Elle pourrait sauver une vie ce soir. Et n'oublie pas, tu es vu, tu es connu, tu es choisi, et le combat est terminé. Dieu l'a dit, c'est fait, va en paix. Ta prochaine semaine ne ressemblera pas à la précédente. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus.